Oui, il faut d'abord expliquer aux auditeurs qui nous écoutent, c'est quoi l'ère, une ère. Une ère, c'est un espace-temps qui décrit un événement et à la fin de l'événement. Donc, l'Occident collectif a mis le compteur à zéro. Et l'ère a commencé depuis l'avènement de Jésus le Christ. Donc, tous nos calendriers sont datés à partir de ce Jésus le Christ, qui est l'ère, le compteur à zéro. Donc, l'ère du Jésus le Christ correspond à l'ère du poisson. À partir de ça, ils ont fait des projections sur les autres ères à venir. Et l'ère du poisson est devenue l'ère commune. L'ère de Jésus-Christ, l'ère commune qu'ils ont posée à l'humanité. Ok, normalement, quand on regarde bien, on verra que l'islam aussi a son ère. L'ère de l'islam qui est le prophète Mohamed, qui est l'ère de l'Égypte. Le moment où le prophète Mohamed est rentré à la Mecque. Mais nous, les animistes, c'est leur ère, personne n'en parle. D'accord? C'est l'ère chrétienne qui est devenue l'ère commune à l'humanité. Mais comment ils ont fait des projections pour dire de poisson, on va aller au verso, ce qui n'est pas très juste. Ils sont sur la logique. D'accord? Parce que quand tout à l'heure je parlais du zodiaque, je parlais du poisson, il faut voir le signe du zodiaque. Et donc on rentre directement dans l'astrologie. Donc la base, c'est s'appuyer sur l'astrologie, le zodiaque. Mais on parle de l'astrologie. Et je l'ai dit une fois dans une émission, l'astrologie, c'est pas dans le monde où on voit astres, la science des astres. Mais en réalité, on ne parle du zodiaque, qui sont les animaux. Quand on parle des astres, on parle des étoiles. Le soleil porte 16 rayons. C'est 16 rayons. 16 émanations divines. 16 fils de Dieu solaires. D'après la tradition ésotérique de Tado, qui est l'Afrique occidentale, qui est identique à la tradition de l'Égypte antique. Or qu'on constate que, pour faire la projection des airs, ils ont pris la base hébraïque, des 22. 22 émanations hébraïques. Or en regardant les 22 émanations hébraïques, on verra qu'en réalité, ils parlent des 10 séphirotes, qui sont sacrés. Après, donc, on parle de la roue, qui n'est pas une arbre, c'est la roue solaire. Et la roue solaire fait 16. Ils ont tiré cette roue solaire pour en faire un arbre. En tirant sur la jusqu'au 22. À partir de ce moment, ils ont établi des règles. Qu'il a 22 émanations, donc il a 22 siècles. Le 22 siècles, un siècle fait 100 ans. 100 fois 22, ça fait 2200. Donc, du poisson, pour aller à Verseau, il faut 2200 années. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, pour eux, nous sommes dans l'ère du Verseau. Voilà, c'est le raisonnement qui n'est pas juste. On ne peut pas imposer la base religieuse d'un peuple, le peuple d'Israël, à l'humanité. C'est pas possible. D'accord? Mais en regardant un peu, est-ce que quand on comprend l'ère du poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, on va remonter, on retourne directement à l'ère du Verseau. Là, c'est ce qui me choque. Parce que quand on commence par l'ère du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, le Verseau n'est que le 11e signe du zodiaque. Donc on a passé déjà au Verseau avant de venir au poisson. Est-ce que le serpent qui tourne la queue, son nombre, c'est le nombre 12? Et si c'est ça le nombre 12, de 12, on doit remonter au 1. On ne doit pas venir d'abord au 11. C'est un peu bizarre, c'est pas logique. D'accord. Mais je les accorde ça. J'accorde ça, en réalité, c'est pas logique. Normalement, on doit venir au 13e rayon. Si on considère que c'est les 16 rayons ou les 22, on doit venir au 13e rayon. Donc il a un 13e signe qu'on n'en parle pas. Qu'il ne veut pas en parler. Pourquoi il ne veut pas en parler? Parce que c'est la mort. C'est la transition, c'est la mort. Après le poisson, on tombe dans le 13e. Deuxième tombe dans le 13e, qui est le symbole de la mort. Et la mort, c'est le feu. Le feu que l'esprit du Verseau, le génie du Verseau promoté, a volé au ciel. Avec ce feu que la modernité a été créée. D'accord, je comprends pourquoi ils sont venus à l'ère du Verseau pour au fait cacher ce voyage de Promoté
que le génie du Verseau a fait le voyage de la terre au ciel pour voler le feu céleste. Avec ce feu, ils ont bâti l'ère moderne, le mot moderne, la modernité qui aujourd'hui arrive à son apogée. L'apogée, c'est quoi? Les humains, le peuple du monde devient des robots. On cherche à robotiser le peuple humain, à les numériser, à les enfermer. Donc, comme le 13, c'est toujours le couteau, la mort, le sabre, le 13 ne tue pas. C'est un changement radical, mais ça ne tue pas. La tradition dit que c'est le vieux couteau qui mange du peu de maïs. Donc, quand le 13 retrouve le symbole du Verseau, qui est le 11, qui est le coupable du tête, ça tranche la tête. Donc, on s'est dit aujourd'hui, l'aide Verseau va amener un changement radical, on va couper la tête des humains. En coupant la tête des humains, en réalité, c'est pour faire la connexion avec le grand esprit, l'Esprit Saint. Et non, on sera que des robots. Donc, notre tête, c'est la tête froide. La connaissance de ce monde qu'ils ont numérisé, ils vont nous imposer ça. Aujourd'hui, on est arrivé à l'épreuve de l'intelligence universelle. On ne sera plus des humains. Ils veulent nous déshumaniser, nous rendre comme des bêtes. Ça étire leurs pensées où? Étire les pensées dans la religion du Zoroastre. Quand je parle du Zoroastre, beaucoup ne savent pas, le Zoroastre, c'est la Perse antique. Avant du reste, on parle de la Mésopotamie. Donc tu verras qu'Abraham, le grand maître, le grand prophète des trois religions, vient de la Mésopotamie. La Bible a dit Abraham est mésopotamien. Donc le Dieu mésopotamien, c'est le Dieu Un. Verset deux frères, Enli, le grand frère, et Enki, le petit frère. Zoroastre, qui découle de cette qui est un enfant de la Mésopotamie, de la Perse antique, a créé une religion qu'on appelle le madézéisme. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Sur la base des deux frères Enki et Enli, il dit sa religion, comme le Dieu qui est le Seigneur de la sagesse, dont le Seigneur du signe de fin au Baramedi, qui est la sagesse, qui est le bête chez les Juifs, a ce Seigneur deux enfants, à deux pôles, écrit en deux divisions. Le Seigneur du bien, le Seigneur du mal. Le Seigneur du bien qu'il a nommé Arima. Donc, l'Occident collectif aujourd'hui dit que le troisième millénaire, que leur Verseau à eux, sera le règne de Arima qui indique le Satan. D'où l'événement du démon, du diable, que le président Macron a annoncé pendant le Jeu olympique. Nous sommes dans l'ère du démon parce que l'ère du Verseau annonce l'ère de Arima, le Seigneur du démon, où les hommes, l'humain sera bestialisé. L'animalité va dominer. Ce sera l'absurdité, l'abomination dans le monde humain. Parce que ce règne je rentre, comme son père, Arima, comme le dieu Arima, dit que, comme son grand frère Enli, surtout les humains, surtout la race noire, c'est la race de bétail, des mines, des champs. Donc, l'idée, avec le règne du Verseau là, l'Afrique sera dépeuplée. Parce que d'après Enki, le petit frère, l'Afrique est le pays du bonheur. C'est la terre riche, la terre où Dieu a mis tous les minéraux. Tout ce qui est important aujourd'hui pour l'Europe. L'Europe n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Rendre les Africains bêtes, les humaniser, les castrer, les envoyer au champ, dans les mines, et exploiter tout ce qui est bon pour eux, pour leur survie. C'est ça le problème de l'ère où règne aujourd'hui. Donc, on peut dire, l'ère du Verseau, c'est l'ère de. C'est quand ils diront que c'est quand le soleil, quand on raconte le Pluton dans le Verseau. Donc, ça veut dire le goût, le 13, la mort, dans le Verseau, qui, dans ce nom, on l'appelle le maudit, le coupeur de tête. Donc, les deux ensemble, c'est pas possible. Parce que le couteau et le goût, qui ne coupent pas, c'est au lit, le Verseau, qui tranche la tête, donc qui emploie l'arme de la mort pour couper la tête, devait décapiter les gens. C'est pour ça que ces trains les arrangent. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que si on prend la thèse de la tradition africaine, qui est la tradition de l'Atlantique, qui est Ifa, le cercle, le Ra, le dieu Ra, c'est un cercle. Et ce cercle a 16 rayons. Donc, quand on voit le soleil a 16 rayons. C'est 16 fils. Donc, si je prends la base du 16, et je prends la logique des siècles, chaque rayon fait 10 ans, oui, ça fait 10 ans, ça fait 16 fois 10 fois 100, ça fait 1600 ans.
Donc après 1600 ans de l'ère du poisson, on doit tomber dans l'ère du Verseau. Donc le Verseau a passé déjà. Après le Verseau, qu'est-ce qu'on fait? On doit remonter la pente du Verseau, poisson, Verseau, c'est Capricorne. Donc on rentre dans l'ère du Capricorne. Ce qui explique mieux le phénomène que nous observons tous aujourd'hui. La restriction des libertés. Capricorne, c'est la prison. Les contraintes. Tous les gouvernements aujourd'hui, même l'Europe, rejettent la liberté d'expression, la liberté du peuple. On veut confiner le peuple. On veut les garder. On veut les bloquer. On veut les mettre en prison, dans les pâturages. L'Europe aujourd'hui, le Covid est l'exemple de ce confinement du peuple, de cette prison qui enterre le peuple. Aujourd'hui, l'OMS a d'autres maladies qui vont créer pour enfermer l'humain, pour enfermer comme des bétails. Donc nous sommes dans le Capricorne, et comme le Capricorne est aussi ce que beaucoup de chefs d'État aujourd'hui le disent en Europe comme en Afrique, la ruse et la rage. Parce que le Capricorne, elle se bat aussi de la ruse et de la rage. Comme les portes célestes sont fermées, les religions, eux tous ont échoué. Et l'homme du monde, le peuple du monde, constate que les religions ont échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut chercher Dieu où? À l'intérieur. C'est pour ça que la responsable de Alice Ballet qui a développé une thèse sur ça, qui disait déjà, Alice Ballet disait que le 3e millénaire, Red Verseau, sera la fin de toutes les religions et l'humain. Il n'y aura plus un Dieu envoyé du ciel comme un Dieu, comme Jésus, comme Mohamed, comme Bouddha. Non, le Dieu sera à l'intérieur de chaque humain. C'est la masse qui aura cette conscience divine. Tu vois? Mais en même temps, son confrère, son contemporain disait, comment il s'appelle, Rudolf Husserl disait, non, mais il y aura ça, mais il y aura Arima, le règne du Satan, qui va confiner le peuple du monde, qui va les rendre comme des bétails. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'air. Oui, le Capricorne, c'est-à-dire, le Capricorne, en réalité, le Capricorne est l'ère de l'oracle. C'est quand les églises ont échoué. Il faut comprendre qu'on a quitté l'oracle d'abord. Et tu verras que tous les grands philosophes ont dit l'homme a l'obligation de se connaître. Et se connaître, Maxime, Socrate l'a marqué à la porte de Delphes, qui est le dieu d'Apollon. Apollon est le dieu soleil. Donc pour se connaître, il faut aller vers le dieu d'Apollon, le dieu soleil, pour l'interroger. Qui je suis dans ce monde? Parce que si on ne va pas à l'oracle, quelle est la révélation? Et d'abord, le chrétien, Jésus l'a dit aussi, je suis la révélation du Père. Quand on parle du mot révélation, on ne parle pas d'une astrologie, on parle d'un raisonnement froid, un raisonnement scientifique qu'on dit cartésien, mais c'est un raisonnement fluide qui est basé sur des doutes. Par la raison, par la science, par l'esprit cartésien, on ne peut pas se connaître. Il faut aller vers le Créateur. Le Créateur, personne ne le connaît, à mon rêve, il est caché. Donc il faut aller vers la méthode qu'il a donnée pour se connaître quelle est la révélation, quel oracle. On constate depuis l'avènement de Jésus, ils ont détruit tous les oracles. Voilà, le Bible. Tous les temples de l'oracles sont détruits. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une idée d'imposer une religion aux humains qui a pour dogme, taisez-vous, courbez-vous, obéissez. Donc toutes les 3 religions ont versé ces dogmes. Taisez-vous, courbez-vous, vous êtes des bêtes. Ok, l'homme peut certainement avoir des guides, mais pas un maître. Le maître va t'obliger à se soumettre. L'islam, c'est une très bonne religion, mais aussi ils sont liés sur ce dogme, cette contrainte qui est courbée, coupe-toi et tais-toi. Soumission. Allah demande la soumission. Dieu demande la soumission à personne. Dieu demande un élan de cœur. Chacun doit exprimer sur l'élan de cœur pour venir vers la divinité. Et personne ne peut dire que je suis Dieu dans ce monde. C'est ce que le Capricorne annonce. Isis n'a pas régné sur la terre en tant que Dieu, en tant que Jésus, en tant que Mohamed. Isis, Horus, l'enfant Horus, a régné Dieu à l'intérieur, dans le monde céleste. Après, on le voit toujours dans le bras de sa maman. Les deux sont liés. Il ne peut pas grandir pour devenir l'amant ou bien le pot de sa maman. Impossible. Donc, Dieu dit, aucun humain ne peut pas se proclamer Dieu sur la terre. Donc, dans le règne, l'ère du poisson, ils l'ont affirmé. Ils ont fait Jésus-Christ, qui était l'étoile du matin, ils l'ont transformé en Jésus, fils de la femme. Donc, il a grandi, il est mort sur la croix, c'est pas vrai.
En même temps, on peut remonter plus avant Jésus-Christ. Dans les poissons, on peut remonter en Égypte antique. On verra qu'on a fait la même chose avec Akhenaton. Akhenaton et son père devenus des pharaons. Aucun d'eux n'est pharaon. Pharaon veut dire l'étoile du matin. Donc, Akhenaton n'est pas pharaon. Son père, le fils n'est pas pharaon. Donc, toute la thèse de Cheikh Anta Diop est une thèse universitaire trafiquer des enfants hélènes. Et les enfants hélènes n'ont pas trafiqué cette thèse, ils ont gardé intacte. C'est Cheikh Anta Diop qui a fait cette interprétation vulgaire, scientifique, pour faire croire que Pharaon était l'homme vivant. Donc Ramsès, on a vu son momie. Donc vos ancêtres aujourd'hui, je parle par l'africanisme, vos ancêtres sont des momies, sont des cadavres. La preuve, quand le cadavre de Ramsès est revenu en Égypte, à la douane, à la frontière, on l'a attrapé, on dit c'est quoi? Ils ont dit c'est le poisson séché. Voilà. Si vous préférez adorer les poissons desséchés, séchés, des Noirs égyptiens, vos ancêtres, ça vous regarde. L'ancêtre, ce n'est pas un poisson séché, en fait, ce n'est pas des squelettes qu'on a momifiés. Voilà. Ah oui, le retour, là, le volet traditionnel, il faut voir ce que vous mettez dans la tradition. C'est ça aujourd'hui avec les Africains, avec les mots. Les mots, c'est les Blancs qui ont codifié les mots. Ils ont un sens qui les arrange. Après, eux-mêmes savent, ils ont plusieurs dictionnaires. Le dictionnaire vulgaire, comme le peu du peuple, qu'on dit la tradition est liée à nos savoirs de gènes, à nos folklores, à nos cultures, ce qui n'a rien à voir, c'est pas vrai. La tradition n'a rien à voir. La tradition, c'est le fil d'Ariane qui relie l'être à son créateur. À son créateur, à son premier être, qui est l'ancêtre, c'est le premier être. C'est pas le grand-père du village, c'est pas le grand-père, le petit-fils qui cherche à se connecter à son grand-père. Non, non, c'est pas la tradition ça. C'est pas ce qu'on appelle l'ancêtre. Donc c'est les mots qu'ils ont codifiés. Il faut aller vers les vrais mots. Qu'est-ce qu'on appelle tradition dans la tradition traditionnelle de l'Afrique? C'est le fil d'Ariane qui relie l'individu à l'ancêtre, au créateur. Donc, on le dit, l'ancêtre de la tradition d'Ajatado, c'est écrit en ce moment, c'est écrit au moment. Chez les Yoruba, on voit Doudoua. Chez nous, à Tato, on voit Métolonfi, le père de l'Onfi, le père de l'au-delà. Comme on dit dans la Bible, au commencement, le souffle des dieux, le souffle plein sur les eaux. L'eau est l'eau, le fleuve du mystère. Le fleuve, l'eau sur le céleste. Donc l'ancêtre est là-bas. Et l'ancêtre des dieux en Atlantique, c'est Pita, le père de tous les dieux. Toi, c'est pas l'humain qui a vécu dans ce monde. Donc la tradition nous amène à se connecter à cet humain, à cet être symbolique sur le céleste. D'accord? Ce personnage mythique. L'ancêtre des Chinois, c'est Foyi, qui est Fuji. D'après les Chinois, on dit que c'est Foyi qui a reçu la sagesse de la tortue. Le seigneur de la sagesse, la tortue, c'est l'animal totémique de la sagesse. Pas un voyage. La tortue est sortie de la rivière de mystère, la rivière de l'or, pour révéler cette sagesse à Fuji. Les Yoruba ont dit la même chose, que Doudoua a fait le voyage comme pour monter de la terre au ciel pour recevoir la sagesse d'Ifa. Donc c'est peut-être que Dieu au Fa, souvent le Fa n'est pas de Nigeria. Le Fa vient de pays différents, le pays de l'amour, le pays du soleil. Ça n'a rien à voir. Donc ce n'est pas un savoir endogène. Il faut séparer la savoir endogène qui sont folkloriques et culturels de la tradition ésotérique qui est universelle, qui est la tradition du soleil. Quand on parle de sagesse, on parle de soleil, on ne parle pas d'un pays, on ne parle pas d'un savoir culturel d'un peuple. Aucun peuple de ce monde ne peut pas se développer avec sa culture. C'est un baratin, c'est un mot magique que tous les cadres africains répètent, c'est l'ignorance totale. On a beaucoup d'escrocs spirituels en Afrique comme en Europe. En Europe, la peut vous dire, je comprends un cas concret d'aujourd'hui, le tarot des imagés. Attends, c'est quelle année le tarot des imagés? Westworld, avec son maître, Gaïta fait cette démarche bénéfique pour l'Occident en renfermant la sagesse antique dans les arcanes. Et à partir des arcanes, on dit le tarot des imagés, donc les nombres imagés, les nombres absolus, les nombres d'idées imagées. Depuis 1936, oui, aujourd'hui on peut dire dans les bibliothèques en Europe, il y a plus de 400 000, 600 000 de livres, dont d'auteurs, dont de gens qui disent spirituels qui ont écrit sur le tarot imagé. Et tous, on recopie les mêmes livres, les mêmes choses. Donc dans la langue, on peut distraire les gens, on peut faire des polémiques, on peut écrire des milliers de livres, mais le fond reste intact. Donc ils n'ont pas perçu le mystère
des arcanes. Dieu permet à l'homme de se connecter à lui. Jésus l'a fait. Et c'est ça le symbole de Jésus. L'enfant verso que nos poissons nous ont dit, il faut la connexion. Et d'abord, avant que Jésus ait fait cette connexion avec directement, il a passé par le coupeur de tête. Quel verso, quel homme verso, quel coupeur de tête qui était Jean-Baptiste, qui était l'homme verso, qui était présent déjà. En fait, dans chaque ère, dans chaque signe, dans chaque émanation, il y a tous les autres. Ce sont des constellations. Quand je parle de la loi du 12, je ne parle pas de l'astrologie 12, quand je parle de 12 en tant que poisson, on ne voit pas le fait. Le poisson, ils ont mis ça dans les animaux, dans le zodiaque. Donc, c'est l'influence du zodiaque sur le corps humain. Ne sont pas des matières. C'est ça que l'Africain ne veut pas réfléchir. Le peuple doit réfléchir. On n'est pas des cadavres. Dans ce corps, quel le cadavre, il y a quelque chose qui l'anime. On dira c'est le sang. C'est ce que nous voyons. Non, la question qui est cachée qui l'anime, c'est l'âme. L'âme n'est pas visible. Aucune science scientifique ne connaît pas ce qu'on appelle l'âme. D'accord. Donc, l'influence du zodiaque va agir sur que le corps. Ça peut influer un peu sur l'âme. Quand l'âme de cette personne lui rentre, accepte les suggestions. C'est parce qu'il ne faut pas accepter les suggestions. Aujourd'hui, le monde, le Soudan nous a suggestionné. Avant des suggestions, par la télé, par peu d'informations, les journaux, la communication, nous tous on est devenus bêtes. C'est la croyance de l'Europe qu'on a gardée comme croyance. C'est la bêtise humaine. Il faut se déprogrammer. Donc, à partir de l'âme, encore, il faut voir, l'âme a quelque chose de précieux. Le CDC, l'Esprit Saint, qui est emprisonné dans la matière. Donc chaque homme, c'est ce que Jésus a dit, chaque homme doit se connecter à sa source primitive, la source originelle. Par cette démarche, par le sacrifice que le poisson, le 12, qui est le grand œuvre, annonce. Mais personne ne veut faire le sacrifice du 12, qui est imagé par la canne 12 du tarot, le pendu, le retournement de l'être. On ne veut pas faire ce retournement de l'être, dont on est dans l'artificiel, l'aboutissement, l'intelligence universelle, on est dans l'ignorant, on est dans la science de la bestialité. Aujourd'hui, on veut nous créer des démons, des bêtes, des animaux. Qu'est-ce que les animaux font? Ils font ce qui est interne du mystère. L'or. Quand on parle de l'or, ce qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, il y a le houbisme aujourd'hui, la zoophilie, toute cette absurdité, abomination, que Dieu vient des animaux, allez-y, voilà. C'est le 16 dominant. Aucun humain n'a dépassé le 16. Nous tous on dit, bon, comme c'est le 16, un votre jeu favori, allez-y dedans. Baisez-vous, baisez vos filles, baisez vos femmes, baisez les animaux, baisez tout ce que vous voulez. Voilà, on a légitimé le sexe, on a légitimé l'absurdité, la bestialité. Non, j'ai vu tout le monde aller à l'oracle. Il n'y a pas l'oracle, c'est quelque chose d'individuel. L'oracle ne peut pas partager l'espérance de quelqu'un avec l'oracle. Tu vas à l'oracle te donne ton étoile, ton génie solaire, et tu sur son parcours. Donc c'est pour ça que ni Bouddha, ni Jésus n'ont pas décrit leur expérience. On dit, chacun trouvera son refuge. Allez chercher vos propres refuges. Mon expérience ne peut pas vous apporter, peut pas vous aimer, ne peut pas vous aider à trouver votre salut, c'est le salut de l'Europe individuelle. Ce n'est pas un instrument omnibus du peuple où tout le monde est, on est chrétien, on est musulman, et ça coûte ça. Non, c'est individuel. Le salut individuel. C'est ce que l'Europe refuse ça. Comme vous donne la possibilité de trouver. Il faut lire un peu, c'est pas que ceux qui nous parlent de l'évangile de saint Thomas, c'est la naissance du Fils de l'homme. Donc l'homme doit enfanter. On le voit avec la pensée, l'enseignement de Moïse. Moïse a porté une grossesse, qui est la gestation du Josué. Jésus doit accoucher Josué, c'est pour ça qu'on dit Moïse, sa survie, c'est Josué qui est sa gestation nocturne, qui est son enfancement. Et la preuve, Bouddha est l'homme de ce mystère qu'on appelle faux en chinois. Faux, c'est celui qui porte la grossesse. Il faut me dire la grossesse qui doit accoucher. C'est le taux à accouchement. Donc, l'être qu'on amène les gens à le taux à accouchement, avoir la conscience divine en eux-mêmes, pas l'extérieur. Je donne la constellation des 16 étoiles. C'est parce que le peuple est ignorant. Dans mon livre, la que de la déesse, je l'ai donné. Dans mon livre, la Sainte Félicité, j'ai donné les mutations des 16 étoiles, les constellations. Dans mon livre, le secret des soleils, je l'ai donné, mais les gens sont idiots, ils sont dans la croyance populaire de l'Europe occidentale, de l'Occident. C'est pas ma faute, hein. Qu'ils soient aveugles, sourds, muets. Est-ce que c'est mon problème, moi? Aujourd'hui, le problème des Africains, c'est quoi? Parce qu'ils ont vu dans la rue sur Google les constellations de Ptolémée. C'est l'invention. Ptolémée ne connaît pas l'oracle. Ptolémée a inventé ces constellations qui n'existent pas. La preuve, comment vous voulez que quelqu'un qui prend ses jumelles, regarde le ciel, trouve les constellations du ciel. C'est pas possible, c'est une maçon. Ils ne sont pas capables de voir ce qu'elle a plu. Ils racontent des conneries. Donc, ils n'ont pas maîtrisé des éléments, comment ils veulent voir le ciel.
Non, on ne voit pas le ciel à l'œil nu. C'est des bêtises. Il faut mourir pour parler avec Dieu. Il faut mourir peut-être à l'autre côté pour voir le ciel. Si c'est pas le ciel, c'est que des nuages. C'est que des distances. Donc, d'après aujourd'hui, on constate que, d'après ce que c'est Poutine qui les a dénoncés. Aucun d'eux n'a été dans la Lune. C'est un mensonge. Voilà. Donc, il n'y a pas de constellation de Poutine, mais c'est des mensonges. J'ai donné des vraies constellations des étoiles dans tous mes livres. Allez, réveillez-vous, travaillez. L'aide Capricorne était là depuis longtemps. C'est ça le problème. Mais est-ce que les chrétiens même écoutent ce que le pape enseigne, ce que le pape dit? Jean-Paul II l'écrit dans son encyclique. Jean-Paul II aujourd'hui est parti, c'est combien d'années il est parti aujourd'hui? Jean-Paul II est remplacé par Benoît XVI. Benoît XVI a été remplacé par François qui est là aujourd'hui. Attends, c'est beaucoup d'années déjà. Dans l'encyclique de Jean-Paul II il disait que les anciens philosophes ont raison. L'homme a l'obligation de se connaître. Pour se connaître, Socrate l'a marqué à la porte de Dieu d'Apollon, du Dieu solaire. Il dit c'est encore d'actualité. Il a ajouté Jésus est la révélation du Père. Donc si tu le connais toi, tu vas à l'oracle. Tu ne vas pas chercher, voir un coach. Tu ne vas pas aller dans le droit personnel, dans l'imagination, dans une science rationnelle. Non. C'est le retour vers l'intérieur. La science, c'est l'extérieur. C'est le fait, tout ce qu'on peut vient vers les sens, les six sens, c'est l'extérieur. Tu ne te connais pas. Le mot connaissance d'être, pas de mot naître de nouveau. Donc, c'est le retour. Jésus l'a dit avec Nicodème, il faut retourner dans le monde de la mer. Le vent de la mer est symbole de l'oracle. Quel ici? Le nombre 10. Pythagore l'a pris. Le nombre de Pythagore. Pythagore dit l'enfant de l'oracle. Puis c'est l'enfant de l'oracle. C'est la route de Pythagore. C'est le nombre 10. Dès qu'on fait. C'est ça. Donc, aller à l'oracle, nous on en dit l'enfant de l'oracle. Et l'enfant de l'oracle était personnifié. Il est devenu seigneur. Quel seigneur? Salomon, le roi soleil. Ah bon? Et Salomon a dit quoi? Avant de faire toute chose, il faut d'abord aller à l'oracle. Aller à la sagesse. Quand on parle de sagesse, on parle de l'oracle, on parle du discours de la tortue. Les hommes de Perse antique, il dit quoi? Le seigneur de la sagesse. Mazada, c'est le seigneur de la sagesse. C'est tout. Allez à la sagesse, tout est là devant vous. Mais personne n'a trompé le peuple. Le peuple s'est emprisonné tout seul dans les croyances populaires. Et l'Europe, l'Occident, a raison. L'homme blanc a raison. Les ancêtres l'ont dit, le cacher, la sagesse, on le cache. On ne le livre pas au peuple. L'enseignement du peuple, c'est le savoir. C'est l'esprit scientifique. C'est tout ce qui est raisonnable pour le peuple. Nous, on respecte ce serment de nos ancêtres. On garde ça. Ce qui, dans ce savoir d'un livre qu'on partage, tout est dedans. Ce qui peut lire entre les mots, comprendra que l'instrument est intérieur. Savoir, oser se taire. C'est le seul mot de la franc-maçonnerie, même de la Rose-Croix, de tous les ordres initiatiques. Savoir, oser se taire. Mais si le peuple reste dans la bestialité, reste dans son ignorance, le moment est venu aujourd'hui de les parquer, de les numériser, de les reproduire. Ils sont bons à rien. Ils n'ont pas raison. Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller vers la source? Quand on parle de la source, ce n'est pas ton village. Il n'y a rien de ton village. La source, ce n'est pas ton acte d'ampère. Ce n'est pas nos entités qui sont les divinifications locaux de Dieu qui sont dans nos villages. Non. La source, c'est à l'intérieur de toi. Jésus n'a pas montré le cœur rentrer à l'intérieur de ton cœur. Ça va de retour. Et c'est la voie du sacrifice de l'être humain. La voie du sacrifice du moi. Coupe ta tête. Tourne ta tête. C'est deux voies. Mais on refuse de le faire. On accuse les autres. Non. C'est une des fois qu'on appelle le 15. Le 15 qui est le seigneur d'Arima. Qui est le seigneur de Satan. Satan n'est pas Lucifer. Satan est froid. Satan est froid. Satan, c'est le cadavre qui n'a pas de vie. C'est parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut vous numériser. Lucifer est l'étoile du matin, l'étoile de sagesse, l'étoile des bêtes. Ça n'a rien à voir. Satan est Arima, le Père, le Seigneur de ce monde d'aujourd'hui. On dit, l'événement de la bête est là. Vous êtes des bêtes. À partir du peuple est bête, c'est son événement. On peut vous bestialité. Oui, si je prends la numération, si je prends d'après la route solaire, les 16 étoiles, c'est fini. Eux, ils ont parce qu'ils ont pris V2, comme sacré. Que l'émanation de la vérité, que V2 n'existe pas.
La roue soleil vaut 16. Ça y est, on dit Anysoft, les 16 illimités. On ne dit pas 22 illimités. Et qu'ils ont pris la base 22, 22 fois 100, c'est combien? Un cercle, ça fait 22 siècles fois 100. Un cercle, c'est 100 ans. C'est 2200. Donc, pour eux, on est dans le verso. Quand je prends la base 16, c'est 1600 ans. Faites le calcul. On a dépassé le verso, on est à Capricorne. Voilà. C'est très simple à vérifier.